Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de venir me voir lire mon livre. Je suis un auteur de livres pour jeunesse que je fais moi-même. Ils sont tous ici. C'est ma deuxième livre que j'ai fait et j'en ai fait quatre. Ça s'appelle La Renarde de Griffintown. Puis ça se passe. C'est une histoire qui se passe pas loin d'ici, à Griffintown. Tout le monde parle français, j'imagine, ici, oui? OK, excellent. Alors, on va commencer ça. Donc, La Renarde de Griffintown. C'est un livre trilingue aussi, que c'est anglais, français, espagnol. Mais je vais juste vous le lire en français, je pense. Puis c'est dédié à mes grands-parents. Tous mes grands-parents. Alors, l'histoire commence quelque part entre les édifices occupés et abandonnés. Habitaient Rox et ses deux renardeaux. Les renardeaux n'étaient pas encore capables de prendre soin d'eux-mêmes. Rox partait tard le soir pour chercher à manger. Comme si les humains ne rendaient pas les choses assez difficiles, elle devait en plus rivaliser avec les autres animaux. Vous voyez, il y a le raton laveur, l'écureuil, les pigeons et tout ça. Ils se compétitionnent pour la nourriture. Certains soirs étaient meilleurs que d'autres. Un matin, Rox retournait chez elle. Excusez-moi. Un matin, Rox, en retournant chez elle, se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Vous voyez, il y a des clôtures puis tout ça. Elle ne pouvait même pas se rendre à ses enfants. Elle ne pouvait même pas voir s'ils étaient corrects. Rox se mit à pleurer. Soudainement, quelque chose lui toucha l'épaule. Vous pensez c'est quoi? Un oiseau, hein? C'était JP le pigeon qui voulait l'aider. JP est allé voir ce qui se passait dans les airs. Quand il est revenu, il a expliqué que les renardeaux étaient saufs, mais trop lourds pour les soulever. C'est à ce moment que Mathieu le siffleur est apparu, curieux de ce qui se passait. Mathieu le siffleur. Un siffleur, c'est une marmotte. Il connaissait bien le souterrain et il a offert son aide. Rendu là, Louis la moufette, qui avait tout entendu, insistait pour venir avec eux aussi. À tes souhaits. Rox était ému. C'est très rare que les animaux s'entraident. J'aime bien ce dessin-là. Ils sont arrivés juste à temps. Ah oui, celui-là, je l'aime. Louis a fait fuir les humains.
savais qu'elle allait faire ça. Hein? JP, le pigeon, a fait sa part aussi. Ouais. Enfin réunis. Heureusement, ils s'en sont sortis sains et saufs. Tout le monde est content. Même si les renards n'avaient plus de maison, ils étaient contents de s'être retrouvés et d'avoir des nouveaux amis. Et c'est la fin. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ça.